présente Dr Devaris, chirurgien plasticien et praticien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en service de chirurgie maxillofaciale. Donc historiquement, la France a toujours été le précurseur au niveau de la chirurgie esthétique. De nombreuses interventions chirurgicales esthétiques ont été découvertes en France, que ce soit par les équipes par exemple du docteur Tessier, qui a révolutionné la chirurgie crânio-faciale, qui a découvert les plans profonds au niveau du lifting avec le SMAS et ses équipes et dont le docteur Mitz. Au niveau rhinoplastie, le docteur Robin qui a développé la chirurgie extramuqueuse au niveau du nez, et un des plus célèbres bien sûr c'est le docteur Yves-Gérard Ilouz qui a découvert en fin des années 70 la liposuction qui a eu ce grand essor et qui a révolutionné la chirurgie de la silhouette. Donc cette French Touch est perpétuée actuellement par toutes les équipes et par les jeunes maintenant qui s'installent, car il faut savoir que l'apprentissage de cette chirurgie est tellement bien codifié dans nos services hospitaliers qu'on arrive toujours à avoir quand même un savoir-faire assez unique en Europe. Alors, événement marquant, je pourrais en parler que dans le milieu chirurgical. Il faut savoir que maintenant, il y a certaines interventions qui se sont encore plus précisées. Pour ma part, je trouve que les ablations de boules de Bichat sont une révolution pour redonner justement un visage beaucoup plus fin, au prix simplement d'une simple incision intrabuccale. C'est quelque chose que je réalise beaucoup, je le faisais beaucoup moins auparavant. Tout ce qui concerne aussi la chirurgie intime, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, avec l'évolution des acides hyaluroniques, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaliser au cabinet, que ce soit la pénoplastie médicale avec cet allongement qui évite d'aller au bloc opératoire et qui donne des résultats tout à fait probants, avec un syndrome du vestiaire qui n'existe plus, et aussi la chirurgie intime pour la femme, avec donc un agrandissement au niveau des grandes lèvres, avec une muqueuse et une hydratation qui va revenir. Et enfin, pour ma part, au niveau des cheveux, avec toutes ces nouveautés en ce qui concerne les cellules souches et ces mésogreffes qu'on va réinjecter sous forme de mésothérapie qui vont aider à la repousse et à l'arrêt de la chute des cheveux. Alors le futur, c'est bien sûr faire des chirurgies encore plus localisées avec des cicatrices les plus minimes possibles. Je pense que tout va passer quand même par la technologie, par les arrivées de produits futurs. Il y a des produits par exemple d'acide hyaluronique non réticulé qui, injectés sous la peau, vont avoir une action de tension. Par exemple, il y a des zones tout à fait difficiles à traiter comme la face interne des bras ou la face interne des cuisses. Donc je pense que par des technologies un petit peu à base de produits injectables ou même de radiofréquences bipolaires par la lumière, où maintenant on parle de plasma refroidi, vont pouvoir apporter des résultats qu'on ne pouvait pas obtenir autrement. Donc j'ai développé il y a une douzaine d'années un nouveau type de lifting qui pour moi est très naturel. Le principe en est simple, je demande à la personne de basculer la tête en arrière, miroir à la main, et lorsque tout le monde fait ceci, le visage retrouve, non pas vous n'avez pas un visage rafraîchi, mais votre visage d'antan, sans avoir aucunement à mettre la moindre injection. Simplement, c'est le repositionnement des tissus mous par rapport au massif facial, en sachant que le massif facial, sa particularité, c'est qu'il est tridimensionnel et il existe chez tout le monde une asymétrie. Ce lifting va avoir donc un double axe avec une remontée des compartiments graisseux d'un niveau vertical et après une retention à la fois du SMAS et des tissus cutanés selon l'axe exact de l'angle mandibulaire. Et avec ces deux procédés-là, on va retrouver une stabilité dans le temps et surtout une triangulation du visage et sans avoir aucunement, parce qu'il y a vraiment un lifting centrofacial qui est réalisé, aucune ouverture palpébrale.